le Seigneur, bonjour, que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et que sa puissante main nous fortifie encore. Que son esprit qui est venu demeurer en nous nous conduise tout le long de ce jour pour que chacun d'entre nous puisse faire la volonté de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es saint des siècles et des siècles, et que la gloire te revienne ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler sur le rapporteur, le critiqueur. Vous savez, bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous faisons et nous nous disons que c'est normal, alors que ces choses-là ne sont pas normales. La Bible en parle, mais nous ne nous attardons pas là-dessus. Et parfois, on dit, quand on lit, on dit vérité. Mais cela ne nous fait pas pour autant changer. Ça ne nous fait pas nous poser des questions. Et quand cela arrive, quand un rapporteur est déjà devant nous, un critiqueur, on ne se pose jamais la question, est-ce que ce que je fais est même bien? Ce que l'autre est en train de dire et moi je suis en train de mettre de l'eau à son moulin, est-ce que c'est normal ce que je fais? Un rapporteur, c'est qui? Qu'est-ce que c'est que rapporter? Parce que nous parlons de plusieurs choses à la fois. Le rapporteur, c'est celui ou celle qui, par légèreté ou par malice, a coutume d'accuser ou de rapporter ce qu'il a vu ou entendu. Est-ce que cela veut dire aujourd'hui, bien-aimé, que tu peux voir des choses et automatiquement tu dois dire? Tu dois entendre des choses et automatiquement tu dois dire. L'explication est claire. Un rapporteur, c'est celui ou celle qui, par légèreté. Et vous savez que la légèreté est un défaut. Ou encore par malice. Pourquoi? Pour cogner les têtes aux gens. Parce que la légèreté est une faiblesse. Oui, la légèreté est une faiblesse. Ce n'est pas un péché, mais c'est une faiblesse. Quand on est léger, on n'arrive pas à garder certaines choses. Même si quelqu'un te dit c'est un secret, tu rapportes quand même parce que pour toi, tu ne peux pas porter ce genre de choses. Tu ne veux rien garder en toi. Tu ne veux rien garder pour toi. Tu préfères toujours partager. Tu aimes tellement faire le bien que le bien te dépasse. Vous savez, bien aimé, pourquoi rapporte-t-on? Est-ce par légèreté ou par malice? Certaines personnes font cela exprès. De dire ce qu'on lui a dit, de dire ce qu'il a entendu, de dire ce qu'il a vu. Certaines personnes aiment ça. J'ai vu, j'ai entendu, et alors je vous dis, je vous informe aussi. Dans Proverbe 16, verset 28, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'homme pervers excite les querelles et le rapporteur divise les amis. L'homme pervers, c'est celui-là qui est trop bien disposé pour pratiquer le mal. Quand on parle d'un homme pervers, d'une femme perverse, c'est ça. La personne qui aime vraiment, qui est attachée au mal et qui aime produire le mal, la destruction. Et la Bible nous dit aujourd'hui que cette personne-là, dans Proverbe 16, verset 28, l'homme pervers excite les querelles. Donc il y a des gens avec lesquels nous vivons, et parfois c'est nous-mêmes, nous aimons exciter les... Donc sur un truc banal, nous provoquons une querelle. Nous faisons que les gens s'engueulent, les gens se chamaillent. Et parfois on ne sait même pas pourquoi on le fait. Quel est le but à atteindre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sert à quoi, sachant que l'autre est mal disposé, de balancer quelque chose pour l'exciter, pour l'inciter au mal? Pourquoi mettre l'autre en colère alors que tu sais que ça va tourner au vinaigre? Pourquoi pousser les gens à bout? Pourquoi les inciter à pratiquer ce que vous voulez? C'est ça l'homme pervers.
Parce qu'il a le mal en lui, il pratique le mal et il veut à tout prix que tout le monde fasse la même chose que cette personne-là veut seulement que tout le monde fasse la même chose qu'elle. Elle ne supporte pas d'être l'adepte de Satan seul. Non, il faut que tout le monde participe à ça. Et la deuxième partie du verset dit, et le rapporteur divise des amis. Oh oui, vous qui avez les amis là, vous vous êtes divisés un jour. Qui a dit quoi? Qui est venu mettre du sel ou du sable dans votre gari? Dans votre tapioca, qui est venu introduire les grains de sel, de sable? Hein, mes frères, hein, mes soeurs, vous êtes des amis? Un ami fait une erreur d'aller se confier à quelqu'un qui ramène tout ce que vous avez confié, va dire à l'autre. En ajoutant un peu de piment, un peu plus de cubes, un assaisonnement propre. Quand vous êtes au courant, vous êtes complètement désaxé. Vous êtes complètement mal dans votre peau. Vous ne vous sentez pas bien. C'est pour vous diviser que cette personne est venue. Et ce n'est pas parce qu'elle se plaît à vous voir ensemble. Pas du tout. Cette personne-là n'est pas contente de vous voir. Cette personne-là n'aimait pas vous voir ensemble. Alors quelqu'un lui a donné l'occasion, enfin, de vous diviser à jamais. Vous savez, vous pouvez trouver des choses banales. Mais quelqu'un vous envie. Quelqu'un porte envie à votre relation. Et finalement, un jour, dans un moment de faiblesse, vous dites juste une phrase à cette personne. Par légèreté ou par malice, cette personne-là va dire à l'autre. Mais pour moi, c'est de la malice. C'est de la malice. Et on va constater que tout homme pervers fait quoi? Et aussi rapporteur. Ce sont les intrigants. Vous qui savez bien que quelqu'un est intrigant, il vient vous raconter des choses et vous prenez ça en compte. Vous-même, vous avez des problèmes. Vous avez des sérieux problèmes. Oh, moi, je ne peux pas donner pour argent comptant ce qu'un rapporteur vient me dire. Il me raconte quoi? Même si c'est ma mère, même si c'est mon père, on se connaît. Je sais qui est qui. Je ne te fais pas confiance. Même si ce que tu dis est vrai, je n'accepte pas. Parce que je sais que tu en as ajouté, tu en as rajouté un peu. Et que sûrement, ce n'était pas comme tu dis là. La personne a dû parler simplement, mais quand c'est tombé chez toi là, intriguant comme tu es, tu as maintenant tourné à ton avantage pour détruire la personne et me détruire au même moment. Oui, bien aimé. Beaucoup de gens aiment les commentaires, les rapportages, tout ce que vous voulez, les ragots. Tout le monde va comme ça. Tout le monde aime ça. Rares sont les hommes qui ne s'adonnent pas à ça. Radio trottoir, oui. Tout le monde aime. Vous allez voir des gens, ils ne savent pas d'où sort une histoire, mais ils peuvent vous la raconter avec, comme s'ils étaient là. Il y a des gens comme ça. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, on t'a rapporté, maintenant toi aussi tu rapportes comme si tu avais assisté à cette histoire-là, comme si c'était toi l'acteur principal. Bien aimé, nous devons faire attention en tant que chrétiens. On te dit quoi? Quelle est cette personne-là qui te donne toujours les nouvelles de l'église, les nouvelles de la famille, qui te fait tous les commentaires des camarades, de tous ceux avec lesquels vous avez fréquenté, et vous avez fait l'école, le collège, le lycée, et ça a fait, ça n'a pas fait, tel à tel endroit, tel autre à tel endroit, bien aimé. C'est bien d'avoir des informations, mais ça nous sert à quoi? Je poserai toujours la question que toutes ces informations-là, monsieur, servent à quoi? Tel a tel nombre d'enfants, tel autre en a, tel autre n'en a pas. Mais ça ne m'intéresse pas. J'ai ma vie qui me dépasse. Tu viens me surcharger avec les choses qui ne me servent à rien. Est-ce que c'est l'argent? Ce n'est pas de l'argent. Ça ne me sert à rien.
Et parfois, tu ne me donnes même pas les bonnes informations, au lieu de me dire oui, tel s'en sort. Le Seigneur a fait grâce à tel autre et c'est bon. Tu me racontes seulement des choses comme elle a alors épousé le fils de tel et on l'a jeté dehors comme une malpropre. Ça me sert à quoi? Et ça te fait rire. Oui, les gens qui m'entendent là, tu sais comment ils faisaient quand on était à l'école, on se sentait. Bien aimé, ça ne me sert à rien. Puisque ce que tu es en train de dire là, je sais que tu le dis aussi de moi. Tu attends qu'il arrive quelque chose de, il m'arrive quelque chose de bizarre, tu le feras. Tu le feras automatiquement. Un rapporteur n'est pas un rapporteur d'un seul côté. Il est un rapporteur pour tous et en tout. Et pour tous. Ne vous en faites pas. C'est pour moi aujourd'hui, ce sera pour toi demain. Ce sera pour l'autre après-demain. Ne vous en faites pas. C'est sa part de journalisme. Il a appris ça. Et il fait seulement ça. Et ce n'est pas parce qu'il est aussi, il n'est pas seulement léger. Hein. Il n'est pas seulement léger. En plus de ça, il y a de la malice là-dedans. Donc il y a la ruse. Il est auprès de vous. Ce n'est pas parce qu'il vous aime. Non. Il est auprès de vous pour tirer le maximum d'informations pour aller raconter. Pour aller raconter. Et ternir. Ce n'est pas pour embellir. C'est pour ternir. C'est pour ternir ta réputation. Une façon de dire aux gens, ne voyez pas comment c'est tout blanc là. Hein? Il y a du noir derrière. C'est ça le rapporteur, c'est comme ça qu'il fait, c'est comme ça qu'il agit. Et c'est comme ça. Et il faut faire très très attention par rapport à tout ça. Qu'est-ce que nous faisons? Proverbe 18, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les paroles du rapport de friandise, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Oui, ça flatte d'avoir des nouvelles mauvaises concernant quelqu'un à qui vous portez envie. Comment ses affaires ne donnent plus, comment cette personne ne mange plus, elle qui allait dans les voitures, elle est maintenant à pied. Ça fait plaisir après, si 10 personnes, il y en a 9 qui se plaisent dans ça. Les gens sont contents. Ah bon, c'est déjà à ce niveau-là. Ouais, le ouais là n'est jamais de compassion. C'est pour dire à Chukongongoli. Donc ça pouvait aussi atteindre cette personne, mais c'est méchant, vous savez. C'est très méchant. Quand la Bible dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises, ça flatte. Ça nous donne envie. Quand vous voyez votre chocolat au lait posé, vous avez envie de le prendre, de le mettre dans votre bouche, de le croquer, de faire quelque chose. Mais si vous voulez vous abstenir, n'ouvrez même pas le paquet de chocolat, ne déchirez pas l'emballage. Vous pourrez finir toute la plaquette de chocolat. Abstenez-vous de le faire. Parce que dès que vous allez ouvrir, vous allez commencer un morceau, 2 morceaux, vous allez finir la plaquette. C'est comme ça les ragots, c'est comme ça c'est le rapporteur. Quand le rapporteur arrive chez toi, tu ne veux même plus sortir parce qu'il faut que tu prennes qu'il te dise tout ce qu'il a dans le ventre. Tout. Pourquoi? C'est ton journal préféré. Il faut que tu l'écoutes et que tu fasses des commentaires et que tu dises et que tu penses et l'autre, et que tu fasses le tour de tout ce que vous connaissez ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui vient te faire les rapports des autres là, sache qu'il fait aussi tes rapports quelque part. C'est vraiment insensé de penser que celui qui vient te dire ne dit pas aussi ce qui t'appartient, ce qu'il connaît de toi. En tant que chrétienne, évitez de vous asseoir avec les rapporteurs. Évitez. Faites un effort de ne pas rester avec eux. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Si vous pouviez savoir ce que les rapporteurs peuvent rapporter sur vous, peuvent dire sur vous, vous aurez pitié de vous-même. Bien-aimés,
avec des gens. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a suscité chacun d'un côté et nous a rassemblés tous. Vous êtes avec des gens pendant des années qui ne disent jamais la vérité sur votre compte. Quand ces gens-là veulent parler de vous, ne disent que des choses mauvaises. Et j'ai déjà constaté qu'en général, ce sont les gens qui sont auprès de vous, qui profitent même au maximum de ce que vous êtes, qui disent du mal de vous. Ce sont des gens qui sont restés aux petits soins auprès de vous, qui disent du mal de vous. Ils ne rapportent jamais la vérité, ils ne disent jamais la vérité. Pas par légèreté, non. C'est par ruse et par malice. Vous savez ce que quelqu'un ne peut pas produire. La personne n'aimerait pas qu'on disait du bien de l'autre que l'autre est en train de produire cela. Dans le corps de Christ, cette affaire est terrible. C'est même à la limite effrayant. Les chrétiens ne savent pas reconnaître que le bien que les autres chrétiens ont produit dans leur vie. Alors que ce n'était pas obligé. C'est parce que les gens connaissent la parole de Dieu qu'ils font des efforts. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts. Non, c'est parce que le Seigneur les a impactés. Le Seigneur, ils sont touchés. Le Saint-Esprit travaille en eux. Ils commencent à produire du bon fruit. Mais vous regardez vraiment ce qui est en train de détruire le corps de Christ aujourd'hui. Les ragots, les calomnies de tout genre. Quelqu'un reste dans une église juste pourquoi? Pour passer le temps à rapporter. À rapporter. Tel est comme ça, tel autre est comme ça. Voilà le scandale de l'église. Voilà encore ce qui est sorti à l'église. Va dire ça aux non-affermis. À chaque minute, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque seconde. Vous finissez par vous poser la question, ça te donne quoi? Tu ne vois pas que c'est le diable qui passe le temps à accuser les gens? Donc tu es un adepte du diable? Parce qu'un rapporteur aussi accuse. Dit des choses parfois qui ne sont pas vraies. Parce que si vous faites asseoir la personne que le rapporteur accuse, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu exagération. C'est un truc banal qui ne veut même rien dire, mais le rapporteur pour donner du poids et retenir l'attention des gens et pour vous impacter pour que les gens aient de mauvaises pensées vous concernant, grossit même la banalité. Et ça se vit dans le corps de Christ, c'est terrible. Vous êtes avec des gens, mais ce qu'ils disent de vous, vous arrache les cheveux. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous dites ce genre de choses? Non, c'était une erreur. Non, c'est que ce sont les autres qui ont exagéré. Alors que ce que le rapporteur a dit est clair. C'est pour détruire. C'est pour critiquer. C'est pour susciter en chacun d'entre nous des sous-entendus et des malentendus. Pour qu'on commence à penser que ce qu'on voit n'est pas vrai. Mais ça doit être lui qui a raison, puisque c'est lui qui est auprès de toi, de cette personne, et c'est lui qui a la version vraie, qui connaît le derrière du miroir. Alors que c'est faux. Tous les miroirs, toutes les glaces n'ont pas de derrière. Il y a des glaces, tu vas à gauche, tu vas à droite, elles sont pareilles. Et toutes les glaces ne sont pas des miroirs. C'est le miroir qui a une face cachée. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit ce matin, dans Proverbe 18, verset 8, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Et je le dis et je le pense sincèrement, les enfants de Dieu souffrent beaucoup. Parfois, quelqu'un descend l'autre ici, tu te demandes que tu es chrétien. Vous entendez comment un frère dans la foi parle de l'autre frère dans la foi, vous avez la chair de poule. La panique vous s'empare de vous. Vous entendez comment une sœur, une soi-disant sœur dans la foi, parle de l'autre sœur dans la foi.
vous avez la chair de poule. Comment tu peux penser autant de mal? Tu peux interpréter tout ce que l'autre fait avec un esprit aussi pervers. Vous ne pouvez pas comprendre. Et tout ça pourquoi? Pour impacter négativement les autres. Et j'ai remarqué ça dans le corps de Christ. Non, tout le monde, personne n'aspire à la stature parfaite de Christ. C'est le sabotage à gauche, sabotage à droite. Oh, vous voulez montrer quoi? Oh, vous êtes qui? Oh, laissez ça. Dès que quelqu'un, le fruit de son travail commence à s'amasser. Oh, c'est la rose aux trois. Oh, c'est la franc-maçonnerie. Oh, c'est les Indiens. Oh, machin, machin. On commence à te saquer. Ça ne sert à rien. Le paresseux restera paresseux. Et quand on va dire au paresseux va travailler, il va dire qu'il y a le lion en route. Il y a le lion devant sa porte parce qu'il veut tourner en rond et ne rien foutre. Et sachez, tous les paresseux n'ont qu'une langue bouche. Ils sont assis là, à ne rien faire comme des bébés, comme des fœtus sur des chaises ou sur des lits, en train de tourner sur le lit là. Mais la bouche sort. La bouche sort comme un tuyau cassé. Ils se mêlent de tout, coucher sur leur lit, coucher sur leur canapé, à ne rien foutre. Ils ne font que bavarder sur les vies des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent juste au fond des entrailles. Quand tu t'assieds avec quelqu'un comme ça, tu écoutes quoi? Il peut te dire quoi qui puisse t'édifier. Ça veut dire qu'en toi, il y a quelque chose qui ne donne pas. Il y a quelque chose de malsain en toi. Quelqu'un peut commencer à me raconter une histoire. Mais dès que je discerne là où tu veux m'amener, je change de sujet. Bien-aimé, c'est mauvais de discerner et de rester au même endroit. Il faut faire très très attention. Quelqu'un vient te flatter, il te raconte quoi? Il te dit quoi? Tout ce qu'il dit, il sait pourquoi il vient te le dire. Et les gens n'ont jamais compris que parce que je n'aime pas le frère Patrick, quelqu'un qui a déjà des problèmes avec le frère Patrick viendra me voir pour dire du mal, pour me rapporter des choses, me faire un rapport concernant le frère Patrick parce qu'il sait que je ne m'attends pas. On a eu un malentendu, le frère Patrick et moi. Et en général, les gens se plaisent dans ça. Qu'est-ce que quelqu'un qui est aigri, quelqu'un qui est amer, quelqu'un qui n'arrive pas à gérer sa vie peut bien dire des vies des autres? Qu'est-ce que cette personne peut bien dire? Parce que, vous savez, par moment, il faut parler clairement et il faut dire clairement les choses. Comment quelqu'un qui ne sait pas, qui ne s'est jamais assis pour réfléchir sur sa vie, pour se demander que comment je vais passer mes vieux jours, qu'est-ce qui se passe avec ma vie, peut s'asseoir pour parler des vies des autres et dire du n'importe quoi. Et vous vous asseyez avec cette personne et vous dites que vous-même vous êtes simple. C'est étrange. Je vous le dis, c'est vraiment étrange. Et je regarde souvent, je demande, mais qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes? Bien-aimés, tous les intrigants, tous les rapporteurs ont un problème avec les hommes. C'est qu'ils détestent leurs semblables. Quelqu'un ne peut pas passer le temps à critiquer ou à porter critique vis-à-vis de la vie des autres, des actions des autres, alors que cette personne est incapable de produire l'action la plus banale qui soit pour sa propre vie. Quelqu'un en train de tâtonner toute sa vie. Tâtonner n'a jamais fait 6 mois, 1 an dans un métier stable, rien. N'a jamais appris quoi que ce soit. Mais la personne se permet de parler des gens qui travaillent depuis 10 ans, des gens qui travaillent depuis 5 ans, des gens qui travaillent depuis 20 ans. La personne ose dire, non, le travail de l'autre, ce n'est pas un travail. Le travail de tel autre, ah, moi je ne pouvais pas. Tu es incapable même de tenir 3 mois, 90 jours dans un travail. De quoi parles-tu? Et vous vous asseyez avec ce genre de personnes qui passent le temps à dire du n'importe quoi des autres et ça vous fait rire. Est-ce que vous connaissez la dernière? La dernière, c'est quoi?
il semblerait que c'est chaud chez l'autre. Hein. Le jour que ce ne sera pas chaud chez toi, comme ce ne sera jamais chaud chez toi, gloire à Dieu. Mais le jour que ce sera chaud, nous aussi nous serons au courant. Parce que ton rapporteur là va rapporter aussi ce qui t'arrive chez nous. Ne t'en fais pas, le rapporteur, toutes les portes s'ouvrent. Parce que tout le monde aime les friandises du rapporteur. Parce que son sac est plein de friandises, de bonbons, de chewing-gum et de biscuits. Et au chocolat, au parfum vanille, tout ce que vous voulez. Ne vous en faites pas. Parce que quand c'est l'autre, vous vous agitez. Vous ne savez pas que même vous vouez dehors. Même vous vouez dehors. Les A1 des gens que vous aimez entendre là, sachez que votre A1++ est dehors aussi. Et un rapporteur, c'est quelqu'un qui est chargé de démons. Puisque ce qu'il fait n'est pas digne. Vous allez me dire que les paparazzi, oh, sont les mêmes gens. Ils ont peut-être de l'argent, mais ils finissent mal. Parce que le jour que quelqu'un se fâche, ça se passe aussi très mal. Ça ne sert à rien de donner accès à ce genre de choses. Et c'est tellement fréquent dans les églises qu'on finit par se demander si c'est la tasse de thé de tout le monde. Abstenez-vous. Dès la première phrase, quand vous savez déjà là où quelqu'un veut partir, dites à la personne, je ne veux pas de cette friandise. Je n'aime pas le chocolat au lait. Je n'aime pas les bonbons à la menthe. Je n'aime pas les bonbons au gingembre. Je ne voudrais pas que tu me serves cela. Parlons d'autre chose. Pourquoi es-tu là? Est-ce que ça va à la maison? Ne me donne pas les nouvelles des personnes qui ne sont pas avec nous. Ne me parle pas des choses des gens. Et surtout que tu vas à la critique. Tu sais que qu'est-ce qui anime l'autre? Qu'est-ce qui l'a animé de faire ce que... Qu'est-ce qui l'a animé de faire cela? Tu ne connais pas les motivations de quelqu'un, tu n'as pas le droit de juger cette personne. Sur quelle base te places-tu pour juger les gens? Sachez refuser. Opposez-vous à ces calomniateurs. C'est la calomnie. Ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose, tu as entendu quelque chose, tu viens grossir. Non. Dans la justice, tu dois dire, j'ai vu, c'était bleu. Point. Sans commentaire, parce qu'on ne t'a pas demandé ton commentaire. Tu peux même faire un commentaire, et ce commentaire déforme tout ce que tu as vu. Tu peux faire un commentaire, ça déforme tout ce que tu as entendu, puisque tu rajoutes tellement de choses que finalement même, on ne voit plus le fond. La forme même n'est plus. Donc il faut faire attention. Et quand on dit ça aux gens, ils disent non, il ne faut pas exagérer. Vous savez, ces choses-là ne sont pas comme ça, il ne faut pas les prendre comme ça. Pourquoi vous aimez quand les gens vous rapportent les choses d'autrui? Non, c'est pas bon. C'est une très mauvaise manie, c'est une très mauvaise façon de vivre. C'est pas bon. Et la Bible dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Pour dire que ne crois pas que ça reste au niveau de ta bouche. Ça va dans ton cœur. Après, ça touche jusqu'au dernier intestin, jusqu'à la fin du dernier intestin. Ça entre et ça te fait agiter. Regardez vous-même, constatez par vous-même. Quand on vous dit un genre de choses, il y a des cris. Maman! Hey! Vraiment! Écoutez-vous souvent. Et tout ça pourquoi? Parce que ça va jusqu'au fond de vos entrailles. Et ça vous réjouit d'entendre ce que le critiqueur est en train de vous balancer. Vous êtes en train de manger d'un très bon repas. Il est délicieux au point où même vos entrailles sont en train de frémir. Vous ne trouvez pas que c'est malsain? C'est malsain, c'est la communion des démons. Quel plaisir y a-t-il à entendre que l'autre est en détresse? Quel plaisir y a-t-il à entendre que l'autre est mal dans sa peau?
Quel plaisir y a-t-il à entendre qu'un homme veut divorcer de sa femme et l'a déjà jeté dehors? Quel plaisir y a là-dedans? Quel plaisir y a-t-il que quelqu'un ait été ruiné? Ça vous fait rire. Qu'est-ce qui vous fait rire là-dedans? Qu'est-ce qui vous fait rire si quelqu'un est tombé? Il s'est appauvri. C'est amusant à quel niveau? Vous me faites rire. C'est vraiment, c'est écœurant. Qu'est-ce qui est amusant là-dedans? Qu'est-ce qui vous réjouit là-dedans? On dit du mal, ça vous fait rire. Vous oubliez que ce qui vous fait rire là, on fait la même chose sur votre dos. Mais vous n'êtes pas, la sagesse, les hommes ne sont pas sages. À une époque, quand on me disait certaines choses, moi je devenais Christ. Je devenais Christ pour dire, mais si cette personne peut dire autant de mal de l'autre, combien de fois cette personne peut dire du mal de moi? L'autre est son ami. Si déjà cette personne peut parler ainsi de son ami, moi je ne suis pas son ami, qu'est-ce qu'elle peut bien dire de moi? Ce sont des questions que vous êtes incapable de vous poser. Prendre conscience d'une chose pareille, vous ne voulez même pas. C'est terrible, bien-aimé. C'est terrible. Et je suis vraiment, vraiment écœuré. Quand on dit que quelqu'un critique, c'est quelqu'un qui fait des reproches. Parfois, quelqu'un est même incapable de produire quoi que ce soit, mais il fait des reproches aux autres. Non, tu ne devais pas faire comme ça. Il faut comprendre les gens. Alors que cette personne est égoïste, égocentrique, centrée sur elle-même. Mais elle veut donner des leçons aux autres. Cette personne est méchante, mais elle veut donner des leçons aux autres. Elle fait des reproches. Non, tu ne devais pas t'asseoir comme ça, tu ne devais pas marcher comme ça. Alors qu'une personne désordonnée à mort. Mais elle veut prétendre donner des leçons aux autres. Quand on dit aussi que quelqu'un aime critiquer, c'est quelqu'un qui fait ressortir uniquement les défauts des autres. Les rapporteurs sont comme ça, ceux qui critiquent sont comme ça. Ils ne font que sortir les défauts des autres comme pour montrer que vous n'avez pas de qualité. Non, 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 non. Tu veux ressortir les défauts des autres, toi tu n'en as pas. C'est pas le fait que tu bavardes comme tu bavardes là, c'est un défaut. Le fait de te mêler de la vie des autres, c'est un défaut. Ça veut dire que toi, tu reconnais que ta vie ne vaut rien. Que ça ne vaut même pas la peine de parler et de s'attarder sur ta propre vie. C'est pour cela que tu t'occupes des vies des autres. Et vous vous asseyez avec des gens comme ça qui ne ressortent que les défauts des gens. L'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Ah, moi je les connais, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et toi alors? Et toi alors? Tu es comment? Hein, tu es comment? N'est-ce pas? Et certains sont là, n'est-ce pas? Je ne savais pas. Oh, c'est toi qui m'informes là maintenant. Oh, je dois faire attention. Un calomniateur, un détracteur du genre humain. Il vient s'asseoir, il parle des humains. Parce qu'il regrette d'être un humain, il voulait être un animal. Tu viens t'asseoir là, tu écoutes quoi? Au point de participer à ce genre de choses. Un incapable. Qu'il te dise quelles sont ses qualités. Que cette personne te dise quelles sont ses qualités. Et quels sont ses défauts. C'est du n'importe quoi. Comment quelqu'un peut passer le temps à faire des reproches et à ressortir uniquement les défauts des autres? Les critiques. Rien que les critiques. Vous voyez il est comme ça. Vous voyez il est comme ça. Vous voyez elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Et toi alors? Toi tu es comment? Et c'est là où le bas blesse. Parce que toi tu ne sais même pas qui tu es. Et le rapporteur, c'est celui ou celle qui, par légèreté, comme on l'a dit tout à l'heure, ou par malice,
fait des choses pas bien. Nous allons lire maintenant dans Proverbe 26, verset 20. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la colère s'apaise. Vous entendez? Vous voyez les gens se déchirer ici dehors à cause des critiqueurs et des rapporteurs. Vous voyez les gens se détester ici dehors à cause de ce genre de choses. Qui t'a dit quoi? Et de qui? Vous devriez avoir honte. Quelqu'un vient gâter mon amitié, qui y a quoi? C'est que vous n'étiez pas amis. Et en général, même si j'ai dit quoi, viens me voir, on en parle. S'il faut m'excuser, que je m'excuse. Pourquoi tu pars? Tu pars écouter quelqu'un qui veut détruire. Et même s'il a dit exactement ce que j'ai dit, ça fait quoi? Ça fait quoi? Si tu es mon ami, rapproche-toi de moi et qu'on s'arrange. Quel mal y a ça? Quel mal y a-t-il? L'amitié, c'est 2 personnes et c'est 3 personnes. S'il y a eu un malentendu, on peut l'arranger entre nous. Mais combien de fois les rapporteurs ont détruit des relations qui dataient de plusieurs années? Combien de fois les ragots ont détruit des familles? Les ragots ont détruit des mariages. Toi, tu es là avec ton ami, tu te confies à elle par rapport à ton mari, c'est elle qui passe s'asseoir un jour avec ton mari et qui lui raconte tout. Ah oui? Tu es là avec ton ami, c'est lui qui va rencontrer ton épouse pour tout lui raconter ce que tu fais. Et parfois je pose la question, le but c'est quoi? Est-ce que c'est pour avoir bonne conscience? Le but c'est quoi? Et quand la Bible nous dit aujourd'hui, dans Proverbe 26, verset 20, la deuxième partie, il n'y a point de, la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Ça veut dire qu'il y a des querelles parce qu'il y a des rapporteurs. Il y a des gens qui excitent, qui poussent les autres à se détester, à se cogner, à se bagarrer. Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a dit quoi aujourd'hui? Tu te sens tellement mal, écraillé et bafoué à cause de ce qu'on t'a dit. Je le dis et je le répète. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'amis. Quand on a des amis, après on est Christ qui nous ont trahis. Alors que les gars ont fait ce qu'ils avaient à faire, les filles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Tu ne peux pas prendre toute ta vie, tu mets entre les mains de quelqu'un. Sachant que cette personne n'est pas Dieu, c'est Dieu qui est fidèle. Les hommes et les femmes ne sont pas fidèles. La loyauté n'est pas leur partage. Et sachez que partout où il y a un rapporteur, il y a toujours querelle. Partout où il y a un critiqueur, il y a toujours querelle. Et tant qu'ils sont là, il n'y a pas de paix. La paix ne peut pas être le partage de tous ceux qui habitent là. Mais dès qu'ils s'éloignent, la paix revient. Vous voyez, les gens vivent en paix, il n'y a pas de querelle. Les gens qui prennent à gauche, ils disent à droite. Ils prennent à droite, ils disent à gauche. Ils font le tour des maisons. Ils font le tour des quartiers. C'est pour cela qu'à un moment donné, vous voyez un genre de personne dire que tel ne doit pas connaître ma maison. Parce qu'un jour, je vais revenir ici. Je veux trouver qu'il est passé. Je veux trouver que ma femme a tout porté, elle est partie à cause de cette personne. Je ne veux pas montrer ma maison à tel. Parce qu'en général, quelqu'un vient. Mon frère est là. Non, il n'est pas là, il n'est pas encore rentré. Il s'assoit. C'est qu'il commence à larguer là. Pam, 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 pam. Au bout de 30 minutes, votre femme est en feu. Votre maison est incendiée. Mais pendant 1 an,
vous n'aurez pas la paix dans cette maison. Querelle sur querelle, querelle sur querelle, un rapporteur est passé. Ce n'était pas pour faire les angles, non. Ce n'était pas pour faire du géométrie pareil, non. C'était tout simplement pour venir incendier ta maison. Il trouve le mari, il va incendier le mari avec les choses de la famille. Il trouve la famille et il dépose ce que le mari fait. Il trouve le mari, il dépose ce que la femme fait. Les rapporteurs. Il trouve même la maman et le papa déposent ce que les enfants font. Les choses là, les choses que vous aimez là. Asseyez-vous maintenant en famille et voyez qui est le rapporteur de vous tous là. Parce qu'entre enfants, il y a toujours quelqu'un qui rapporte tout, qui passe le temps à accuser. Des gens qui aiment les plaintes dans les familles là. Vous croyez que vous êtes entre vous les enfants, vous parlez de vos choses, il y a toujours un petit oiseau qui va tout dire à papa, qui va tout dire à maman, qui maman a fait ceci, tel a fait cela, maman fait souvent ceci quand tu n'es pas là. Les enfants qui accusent leurs parents. Quelle image? Quel genre d'éducation? Ah oui, la Bible dit aujourd'hui, faute de bois, le feu s'éteint. Ah oui. Si le rapporteur n'a rien à dire, il ne rapportera plus rien. Il n'aura plus rien à dire. Si vous ne lui donnez pas les informations de votre vie, il n'aura rien à dire. S'il arrive chez vous, vous lui donnez à manger et à boire tellement que vous ne lui dites rien. S'il aime boire, donnez-lui tellement à boire qu'il saoule même et qu'il rentre comme ça, il va aller rapporter qu'il a saoulé. Au moins, ça le concerne directement. Et qu'il a beaucoup mangé, au moins, voilà quelque chose en bien. C'est pour cela que la Bible dit ici, faute de boire, le feu s'éteint. Qui alimente le rapporteur? J'ai vu des choses terribles dans ce bas monde. Le chauffeur de votre mari, c'est lui maintenant le rapporteur, il va tout dire à la concubine de votre mari. Tout ce qui se passe chez vous, c'est lui qui va tout dire. Le jardinier de la maison, la personne qui travaille, tout est dehors à cause de cette personne. Vous vous posez des questions comme mais pourquoi, comment ça se fait? Vous chamaillez même avec votre mari, que c'est toi qui prends ma vie, tu vas dire dehors. Comment les gens peuvent savoir si, ça, sans savoir que parfois, le gars est dans la voiture dehors. Ou parfois même il est à la terrasse, vous êtes dans la maison, il vous écoute. Il porte tout, il part dire. Parce que c'est là-bas qu'on lui donne encore un autre salaire que vous ne connaissez pas. Ah oui? Ah oui? Parfois c'est votre petit beau. Parce qu'il dit que vous êtes trop dur. Il préfère aller aimer la maîtresse de son frère. C'est là-bas qu'il part vous déposer propre. Vous n'avez même pas honte. Vous croyez que le jour que la femme là va entrer, la première personne qu'elle va chasser auprès de son mari, c'est vous. Un petit beau. On va te chasser comme le chat. On va te chasser parce qu'elle sait quel est le travail que tu as fait. Si ta belle-sœur qui est à la maison, là, la femme de ton frère la part, ton frère la jette, ne crois pas que celle qui va venir là, vous allez rester amis. C'est parce qu'elle cherche les voies et moyens comment détruire le mariage de ton frère, qu'elle t'utilise. Et tu ne comprends même pas que le bien-être de ton frère, c'est sa femme qui est à la maison là. Tu crois que parce qu'il est allé tomber dans les bras de l'autre, il aime les friandises. Les friandises, ça n'a rien à voir avec le repas. On appelle ça les encas. Pour dire qu'entre les repas, tu prends quelque chose. On appelle même encore le goûter. Le goûter n'a jamais été un repas. Ce sont des trucs sucrés, des trucs légers que tu prends comme ça en attendant de manger. Et à un certain âge, même on demande de ne même plus le faire. De ne même plus avoir de goûter. Donc quand vous faites de ces choses-là, vous ne vous rendez même pas compte de la portée de vos actes. Aujourd'hui, donc, sachez que c'est dangereux. C'est très dangereux de pratiquer tout ce que nous pratiquons là parce que ça détruit. Ça met les gens mal à l'aise. Et c'est dangereux. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse ce matin.
Que sa puissante main nous accompagne. Surtout qu'il nous délivre de ces friandises-là qu'on appelle ragot, calomnie, rapport non attendu. Que la sainte main de notre Dieu commence à soumettre nos cœurs pour que nous n'ayons plus cette envie effrénée de connaître les choses des autres pour en rire. La Bible dit, ne t'assieds pas sur le banc des moqueurs. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. Et que ceux aussi qui viennent souvent nous raconter cela, vraiment, c'est de la mauvaise compagnie. Que le Seigneur les éloigne de nous et que la gloire de lui revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.